Mes objectifs 2019. En fait, chaque année, j'essaie de donner un thème à mon année pour qu'elle soit la plus excitante et la plus folle possible. Et surtout qu'elle me ressemble et que je kiffe. L'année dernière, ça a été une année où, 2018, j'ai voulu réaliser tous mes plus grands rêves. J'ai nagé avec des baleines à bosse. J'ai fait une émission de télé. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi. Me mettre dans la peau de ce héros légendaire. J'ai créé un projet humanitaire en Afrique pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui puissent, qui puissent venir étudier dans des bonnes conditions en fait. J'ai vu une finale de Coupe du Monde où la France a gagné. J'ai emmené mon père en voyage en sac à dos en Géorgie. Oh là 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 là, ça sent la gamelle là. Et j'ai créé un podcast audio où je peux interviewer les plus grands aventuriers francophones qu'il y a sur Terre. Quand on dit que tu as été dans les 4 lieux les plus extrêmes, c'est lesquels? C'était par exemple le plus chaud sec du monde avec le désert du Dashtoulout en Iran. Et ça, c'est extraordinaire. Mais du coup, 2019, il fallait que je trouve un nouveau thème pour m'exciter. Du coup, je me suis dit que j'allais partager mes objectifs avec toi. Pourquoi? Parce que ça, c'est un truc très connu. Quand on partage ses objectifs avec quelqu'un, on est plus à même de les réaliser. À peu près à 75% par rapport à celui qui ne le fait pas. Et je me dis que si je partage mes objectifs 2019 avec des milliers de personnes, potentiellement il y a 100% de réussite assurée quoi. Enfin je veux dire, du coup, mes objectifs 2019 et cette année 2019, c'est l'année que je vais vivre comme si c'était la dernière année de ma vie. Ouais, la dernière année de ma vie. Alors l'idée c'est pas de se dire que je vais mourir. Non, c'est de la vivre à fond en faisant des choses qui me tiennent à cœur. Parce qu'il y en a qui vont me dire oui mais l'année dernière t'as réalisé tes plus grands rêves. Donc c'est comme si t'allais mourir entre guillemets parce que t'as réalisé tes plus grands rêves avant de mourir. Ouais mais non en fait. Pour moi, si tu vis la dernière année de ta vie, l'idée c'est pas de faire les choses les plus folles, c'est de faire les choses qui te tiennent le plus à cœur. Tu vois, si tu vas mourir, si je te dis que tu vas mourir dans 2 jours, qu'est-ce que tu veux faire? Potentiellement c'est pas faire la fête, taper plein de coke et des putes et je sais pas quoi. C'est peut-être plus t'entourer de gens que t'aimes et passer un bon moment avec eux avant de partir dans l'au-delà, tu vois. Bah moi c'est un peu ça. L'idée c'est de faire des choses qui me tiennent vraiment à cœur et je vais te partager cette liste en espérant que ça puisse en inspirer plus d'un. Et puis peut-être toi aussi, que tu te dises cette année 2019 je vais la vivre comme si c'était la dernière année de ma vie, en espérant qu'il y en ait une autre. Alors c'est là où je jette mon calepin magique et je sors mon super carnet où j'ai tout noté. Alors, parce que attends, j'ai pas non plus une super mémoire et j'en ai noté quelques-uns. Alors, premier objectif, tu es prêt? Visiter un pays dans lequel je me verrais bien vivre quelques mois de l'année à l'avenir, parce que je me dis que je garderai toujours cette petite touche de nomade. Du coup, on est déjà à peu près mi-janvier, j'ai déjà attaqué mes objectifs, même si j'avais pas partagé, viens voir. Là, je suis dans une putain de maison et je suis en Estonie en fait. Voilà, là je suis au bord d'un lac qu'on voit pas, mais je suis en Estonie. Parce que l'Estonie, pourquoi l'Estonie? C'est sûr, hein, pourquoi? Bah en fait parce que l'Estonie c'est super avancé pour les entrepreneurs et tout ce qui est nomade digital. Donc le pays parfait que je voulais voir de plus près et voir comment c'était. Donc ça déjà le premier objectif, je suis déjà en train de le réaliser. Deuxième objectif, visiter un pays ou une région que je ne connais pas et qui m'intrigue. Ouais, tous les ans j'essaie toujours de me faire des petits trips comme ça. Les dernières années j'avais fait le Kyrgyzstan. Ce qui est marrant, comme disait mon pote Mathieu, c'est que dans la steppe, il y a des mecs, tu les croises, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas où ils vont, mais ils sont là, tu vois. J'avais fait l'Iran. Si tu vois juste le paysage derrière nous, en fait c'est entouré de montagnes. Non mais c'est complètement malade en fait ce lieu. J'avais fait Taïwan, j'avais fait la Géorgie. Bon évidemment là on croirait pas mais je suis en train de perdre. Ok, en train de perdre mes pieds. Oh. Du coup cette année il faut que je trouve je sais pas une nouvelle destination. Je voulais faire le sud de l'Algérie, dans le désert algérien, mais c'est encore pas terrible niveau sécurité. Ou peut-être la Roumanie, un pays un peu stylé, ou en Afrique, je sais pas, je te tiens au courant. Faire une retraite Vipassana. Alors si tu sais pas ce que c'est une retraite de 10 jours de méditation silencieuse. En gros tu vas dans un endroit, c'est gratuit, et pendant 10 jours tu médites, t'es déconnecté, t'as pas le droit de parler avec quelqu'un, t'as pas le droit d'interagir, de regarder des gens. Je sais, ça peut paraître chelou, on dirait que c'est un peu une secte, mais pas du tout. En fait, moi je suis quelqu'un de très connecté par mon travail et je voulais trouver quelque chose qui me fasse passer un moment totalement déconnecté où je me vide la tête. Et vu que j'avais 2-3 potes qui l'avaient fait et qui avaient vraiment adoré, même si c'est très dur mentalement et physiquement de rester toute la journée à méditer, j'avais envie de faire ça. Du coup, méditation au Vipassana. 4e, faire un bénévolat dans un refuge animalier. J'adore les animaux, j'adore la nature. Il y a un moment je me dis j'aimerais trop passer du temps avec des animaux qui en ont besoin, qui ont été rescapés, qui sont en passe d'être réintroduits dans la nature. Ça me tient vraiment à cœur, j'espère le faire peut-être en Afrique, tant qu'à faire avec des animaux un peu ouf. Ou en Amérique latine, il y a pas mal d'animaux stylés là-bas. 5e, acheter un bien immobilier. Je me dis avant de mourir ça me ferait, si ça devait être la dernière de ma vie, j'aimerais bien avoir un truc à moi. Donc j'aimerais bien faire ça. 6e, passer une semaine à ne rien faire dans un lieu paradisiaque. Oui, parce que quand je voyage, mon problème c'est que je suis toujours en train de filmer, en train de partager, parce que j'adore ça. Le pire c'est que j'adore ça, c'est ma passion. Filmer, partager, j'aime bien voyager pour les gens. Mais là je me dis, je sens que j'ai besoin d'aller quelque part dans un endroit vraiment
dégueulasse, tellement c'est stylé, tu vois, vraiment ça fait pleurer les gens. Et je fais rien, je fais pas de photos, je fais pas de story, je fais rien, je fais ça que pour mon kiff. Donc ça c'est important. 7ème, organiser une soirée avec tous mes potes. Bah ouais, je me dis comme si c'est la dernière de ma vie, j'aimerais bien rassembler tous les potes, tous les différents, tu sais, on a toujours différents groupes de potes, tu sais, qui se connaissent pas forcément entre eux. Là, tous les rassembler et faire une putain de soirée. J'aimerais bien faire ça. Passer quelques jours avec toute ma famille. Alors quand je dis ma famille, c'est pas mes parents, c'est vraiment toute ma famille, mes cousins, mes oncles, etc. Louer une petite baraque et pareil. Alors là, ça sera pas en mode gros stuff, ça sera plus en mode on passe des moments de qualité ensemble. Mais vraiment important, je le fais pas assez, je suis toujours à droite à gauche. J'ai envie de faire ça. Alors, celui-là, il va te paraître très bizarre. Le 8ème, c'est m'occuper d'un bébé pendant 1 ou 2 jours. Bah ouais, parce que si c'est ma dernière année, j'aurais bien aimé, tu vois, si c'est la dernière année de ta vie, j'aimerais bien, avant de partir, avant de mourir, avoir connu le plaisir d'être papa, tu vois. Sauf que si vraiment je meurs, c'est vraiment dégueulasse de faire un bébé et de crever derrière, tu vois. Donc pas cool. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça fait, tu vois, changer les couches. Sachant que, faut que tu saches, j'ai quasiment jamais tenu un bébé dans mes bras parce que, je sais pas, ça me fait peur, j'ai peur de le casser, j'ai peur de lui faire mal, des fois je suis un peu brusque. Du coup, j'ai essayé de me faire prêter un bébé, hein. J'ai 2-3 potes qui en ont lâché 2-3 cette année. Voilà, je pense que je leur ai dit va faire un week-end à Rome, boum, moi voilà, il y aura quelqu'un je pense pour sécuriser les 2 jours, au cas où, tu vois, il y a des fausses manips. Mais ça me fait, voilà, m'occuper d'un bébé pendant 1 ou 2 jours. Vivre une semaine dans ma maison de rêve. Alors ça aussi c'est important, moi je rêve d'une grande maison en bois avec des grandes baies vitrées, une terrasse sur le toit, avec vue sur un lac ou la mer, avec la forêt. Alors, comme tu as pu voir peut-être, je sais pas si tu vois, mais cette maison là, elle est en modèle réduit de ce que j'aimerais bien, tu vois, plein pied, baie vitrée, forêt, lac, voilà, donc c'est pas encore celle-là. Et puis c'est pas une semaine, là j'y reste qu'une petite nuit, parce que c'est quand même un budget, là rien que là, ce petit Airbnb c'est 150 €, donc bon il y a un moment, voilà, faut se mettre bien. Pardon, j'avais mal replacé la caméra. Du coup, passer une semaine dans une maison de rêve, je pense que ça va être en Oregon ou dans l'état de Washington aux États-Unis, parce que là-bas ils ont des forêts incroyables avec des maisons modernes trop stylées. J'en ai déjà repéré 2-3 sans savoir où c'est, mais un peu dans le style. Donc je te tiens au courant. Faire une semaine de geek à jouer à la console et à rester sur le canapé. Je pense que ça va faire 3 ans que je me dis il faut que je fasse une semaine où je fous rien et je suis sur le canapé et voilà et je kiffe rien foutre. Je prends jamais le temps, je suis hyper actif, je fais plein de choses que j'adore. Mais ça fait du bien des fois d'être régressif, je vais faire ça. Et mon dernier objectif, c'est peut-être le plus marrant, peut-être pour toi, je ne sais pas. J'ai hésité à le mettre parce que ça peut partir très loin. Mais une soirée, nos limites. Voilà, et tant qu'à faire, on essaiera de le faire à l'étranger, c'est encore plus sympa. Surtout que si on finit en prison ou en garde à vue, on sait pas si on peut ressortir. Et là ça peut être drôle. Et ben voilà mes objectifs 2019 que je vais essayer de faire et de mettre en pratique comme si c'était la dernière année de ma vie. Le but encore une fois c'est d'être dans le positif et pas dans le négatif et de se dire que je vais mourir à la fin de l'année. Pas du tout, c'est de se dire chaque jour est précieux. Chaque jour je veux l'apprécier à sa juste valeur et lui donner sa valeur. Parce que en 2018 j'ai eu la chance aussi de faire un projet humanitaire et de voir des gens qui sont dans un besoin mais extrême. Donc c'est juste avoir de l'eau et pouvoir manger un petit truc dans leur journée, c'est leur objectif. Et j'ai une chance inouïe de faire ce que je fais, d'être en France, d'avoir tout ça, de voyager. Et je trouvais que ces derniers temps je donnais pas assez de valeur à la journée que j'étais en train de passer. J'étais toujours dans la consommation, la production, je vais à droite à gauche, je fais des trucs qui en adrénaline vont très haut, en émotion vont très haut. Mais j'aimerais me réancrer dans le moment présent avec des choses qui me tiennent à cœur, voilà, des choses simples. Alors, il y en a qui sont peut-être un peu moins simples, mais voilà. Donc si ça te dit, et ça me fera vraiment kiffer, on va essayer d'atteindre nos objectifs 2019 ensemble, toi et moi internaute. Donc ce que je te propose, c'est que tu utilises le hashtag Viséo 2019. Viséo, alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris le jeu de mots, Viséo, ok t'as capté. Donc tu vises haut pour aller te dépasser, atteindre tes plus grands objectifs et tes plus grands rêves. C'est ça ma mentalité, c'est ça mes valeurs et cette année j'aimerais qu'on le réalise ensemble. Donc tu me balances toi tes objectifs 2019 sur un post Insta, Facebook, ce que tu veux, Twitter. Tu mets hashtag Viséo 2019 et on fait ça ensemble. On le partagera et j'échangerai avec toi tous mes objectifs, l'avancée, où est-ce que ça en est, je ferai des vidéos là-dessus. Et je pense que ça va me booster à réussir parce que maintenant je me suis engagé, hein, j'ai ouvert ma gueule, faut que je le fasse. Et j'espère que toi aussi ça va te booster à essayer de savoir ce que toi tu as envie de faire en 2019 et de donner tous les moyens pour y arriver, tous les moyens, en te disant que peut-être, je sais pas, ça, c'est peut-être la dernière année, on sait pas peut-être, et j'aimerais pas pour toi, mais en tout cas, chaque jour a une grande valeur, donc autant lui donner la vraie valeur qu'il a, et voilà, et ça c'est une phrase qui veut pas dire grand chose, mais je vais quand même la garder. Allez, je te dis ciao internaute, je te fais des bisous, et je te dis belle année 2019, et on va atteindre nos objectifs ensemble.